en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Allons-y, le paragraphe 26. Toujours être pardonné. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs pendant que nous allons. Ce matin, tu peux sortir ici étant un révolutionnaire. Il y a des gens comme des gens qui croient frère Branham, on les appelle des têtus. Pas dans le sens d'impolitesse. Parce que celui qui reconnaît, celui qui a la connaissance affranchie. Personne ne peut pas venir te perturber quand tu as la connaissance. Tu viens avec toi, on te regarde là, on te regarde. Quand on te regarde calme, frère, on a déjà têtu. Et moi, je t'ai regardé parce que c'est que tu dis la famille. Amen. Un pardon me rappelle une histoire que j'ai lu une fois concernant je crois que c'était pendant la guerre de révolution. Il y avait un homme, un soldat. Est-ce qu'il y a un homme et un soldat ici? Un fantassin qui avait fait quelque chose qui était les tribunaux l'avaient déclaré coupable. Hein? Tu es coupable, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ce matin, tout le monde est coupable. Ce matin, tu as menti avant que tu viennes péter. Tu as pensé des choses qui n'étaient pas normales. Les tribunaux te disent tu es coupable. Amen. Et il était condamné à être passé par les armes. Je crois qu'il avait déserté son poste du devoir pendant la bataille. Nous sommes des croyants, des soldats sur les champs de bataille et sur la terre. Faites attention de sortir sur votre poste du travail. Tu seras exécuté. Il allait passer devant un peloton d'exécution. Et un ami. Est-ce que quelqu'un reconnaît un ami fidèle? Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe le temps, les circonstances. C'est ce que tu as fait. Je dis je t'aime. Un ami. Un ami a eu pitié de cet homme. Un ami, il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de toi. Un ami fidèle, un tendre ami, celui qui essuie les larmes, le fidèle et sincère ami. Qu'il s'est finalement rendu auprès de sa grandeur, le président Lincoln. Hein? L'ami, il est allé où? Devant sa grandeur, le président Lincoln. L'ami. C'est ce que notre ami nous a dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais au Père. Je m'en vais au président. Où je prierai qu'il vous envoie un pardon. Quelqu'un ne comprend pas. L'ami, il a regardé. Non, je ne peux pas laisser mon ami mourir en prison. J'ai la connaissance avec Yémen. Il est allé voir le président. C'est ce qu'il a dit. Il a vécu parmi les hommes. Il a vu la douleur des hommes. Il a vu la souffrance des hommes. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais au Père. Je prierai au Père
si ce n'est qu'un pardon? Qu'est-ce qui console? Qu'est-ce qui peut consoler quelqu'un ici si ce n'est qu'un pardon? Tout ce que tu as fait, pardonner. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Écoutez, et quand il part demander le pardon, quand le père lui donne le pardon, l'ami ne reste pas dans les airs. L'ami ne reste pas chez le président. Il vient lui-même avec le pardon. Hey, c'est oh là là. Lincoln était un gentleman chrétien. Le président. On raconte qu'il était à bord de sa carrosse. Quand le messager l'a rencontré, et il est tombé sur ses genoux. L'ami, je vous dis, je suis allé intercéder. L'intercesseur est allé intercéder. Pourquoi? Pour